Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2021. Alors j'ai battu, tiré vos cartes au préalable, comme d'habitude. Aujourd'hui je vais utiliser donc le tarot Grand Luxe, 4 cartes du tarot Grand Luxe que ma fille m'a offert pour mon anniversaire. Donc ça sera 4 cartes pour votre personne. Ensuite on va utiliser quelque chose que vous connaissez bien, le Arcanum Tarot, 4 cartes pour la relation entre vous et votre personne. Et puis les 4 dernières cartes du Gilded Tarot seront pour vous, amis poissons, vos ressentis par rapport à la situation, par rapport à la relation, par rapport à votre personne. Alors, j'ai mis mes lunettes, mais là, je n'en ai pas besoin, ça fait mal à la tête. N'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Donc on ne gardera en fait que les qualités des personnages dépictés sur les cartes. Et puis prenez ce qui résonne, laissez le reste est forcément pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai dit votre personne en première rangée, mais maintenant si vous vous reconnaissez ici, écoutez, peut-être votre personne sera ici, c'est possible. Vous êtes libre d'intervertir ici, ce ne sont que des énergies. Alors, pour votre personne, première carte qui est sortie ici, j'ai le 5 d'écus. 5 d'écus, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, si ça vous parle. Pas forcément. Le 5 d'écus, j'aime bien dans ce jeu de tarot Grand Luxe, en fait, il est complètement différent. Normalement, on a, vous savez, ces deux personnages un peu pauvres qui ont envie d'aller dans cette demeure bien réchauffée où on voit la cheminée qui fume et de la lumière à la vitre et ces deux petits personnages sont dans la neige. Donc généralement, en fait, on a quelqu'un ici qui est esseulé, quelqu'un ici qui se sent laissé pour compte, peut-être quelqu'un qu'on a battu un peu froid, quelqu'un qui se sent seul. Et ici, vous remarquerez, dans ce jeu de tarot, en fait, c'est complètement différent. Je partage, je parle, là je parle. Donc j'adore ça. En fait, ici, on a comme cette main, vous la voyez bien, la main ici, attendez, je vais vous mettre la carte surtout. On a la main ici, comme la main de Dieu, ou l'univers, en fait, qui vous fait un cadeau. Parce qu'on a quatre pentacles là, 4 écus sur ce vitrail, et puis on a un écu ici qui, on ne peut pas voir en 3D, mais on a cet écu clairement ici qui vous est offert par l'univers ici. Donc peut-être votre personne va avoir beaucoup de chance en fait, ou un coup de sort ici de l'univers. En tout cas, on est ici dans la terre, dans les acquis, dans la richesse matérielle, spirituelle. Ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau job, ça peut être tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui a de la valeur, quelque chose de palpable. Donc votre personne est quelqu'un qui a un bon coup de chance, là, bon coup de pouce de l'univers. Deuxième carte qui est sortie, alors pour suivre le 5 d'écus, on a le 6 d'écus. Le 6 d'écus, vous savez ce que j'en pense. Moi, normalement, c'est pas tellement equal give and take, mais là, effectivement, on a cette balance qui est un peu penchée. Et on a encore une fois cette main ici d'un personnage qui va mettre un écu ici pour rétablir un équilibre. Vous voyez? Donc, ça peut être la main de votre personne, mais on a l'impression quand même que ça vient du ciel. Mais c'est peut-être votre personne qui veut rétablir l'équilibre par rapport à une situation où c'est ce petit coup de pouce, enfin ce grand coup de pouce même de l'univers ici qui va aider votre personne à se rétablir. Le 6 d'écus aussi, ça peut être quelqu'un qui s'occupe de charité, d'œuvres de charité. C'est quelqu'un qui donne de son temps, de son énergie. C'est quelqu'un qui donne de soi-même. C'est quelqu'un qui donne quelque chose de, encore une fois, de palpable, de concret. C'est intéressant. Troisième carte pour votre personne. Ici, j'ai le 6 de bâton, qui ne fait qu'apparaître dans ces tirages. Alors, le 6 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la réussite. Et en plus, c'est la reconnaissance ici des pairs. On est dans les bâtons, votre personne, c'est quelqu'un de très passionné. C'est quelqu'un qui veut être victorieux, c'est quelqu'un qui veut gagner quelque chose ici. C'est quelqu'un qui veut rencontrer, en tout cas, c'est quelqu'un qui est venu, ou qui vient, ou qui va venir pour gagner. D'accord ? Dernière carte pour votre personne, ici j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, donc on a ce personnage ici qui tourne le dos à toutes ces coupes.
Il y en a des renversés, il y en a qui sont debout. Il y a des choses du passé. Ici, avec les coupes, hein, on est dans les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, et vous, bien entendu, les Poissons. Donc, votre personne est peut-être quelqu'un qui va laisser des personnes, hein, des événements, des situations, peu importe, des choses qui ont de l'importance, hein, au niveau émotionnel. Mais c'est quelqu'un qui s'en va, qui laisse des choses derrière lui pour gagner, en fait. C'est quelqu'un qui part vers le succès ici. Mais ça, comment dire, involve. Ça involve, oui, bon, que cette personne a peut-être des gens à laisser derrière lui. Peut-être votre personne est déjà en couple, peut-être votre personne... Qu'en sais-je? Ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple, ça peut être quelqu'un qui va laisser ses amis derrière lui. En tout cas, vous voyez ce personnage, hein, là où il se dirige, hein, la direction qu'il prend. Vous voyez ce soleil qui se lève à l'horizon. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va vers la joie, vers le bonheur, qui va peut-être vers la guérison aussi, qui va vers la profusion. Hein. C'est quelqu'un qui va passer à l'action ici, qui va quitter quelque chose pour être victorieux. Si cette personne tente de vous approcher, j'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un qui vient ici, qui vient pour gagner. C'est clair. On va passer maintenant à la relation entre vous et votre personne, s'il y a d'autres choses qui me viennent. Alors, première carte qui est sortie ici, waouh, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une bombe. Homme, femme, ici on parle de la relation, ça va être quelque chose de très passionné entre vous ici et votre personne, ami poisson. La reine de bâton, on a certainement deux personnages ici qui ont à peu près la même expérience, hein, de la vie, la même maturité. Mais vous savez que la reine de bâton, quand elle veut quelque chose, rien ne peut l'arrêter aussi. D'accord? Donc au niveau de votre relation ici, ça va être quelque chose de très sensuel. Hein? On est dans les signes de feu ici. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais la reine de bâton, hein, représente le signe des lions. Ouais, ça va être quelque chose, ça va être une relation ici un peu tout feu, tout flamme, quelque chose de très passionné, très passionnel aussi, un peu mystérieux, hein, vous voyez, elle a son chat ici, quelque chose que personne ne peut arrêter en fait. D'accord. Vous nous raconterez en commentaire, amis poissons. Deuxième carte qui est sortie pour la relation, regardez, j'ai le 9 de coupe, encore une fois, signe d'eau. Donc vous, les poissons, cancer, scorpion, l'amour, les émotions. Donc le 9 de coupe, hein, qui correspond un peu à l'arcane majeur de l'étoile. Hein. Ici, vous voyez cette jeune femme, c'est quelqu'un dont le vœu vient de se... Elle a fait un vœu et son vœu vient de se réaliser, en fait. Un rêve qui devient réalité. D'accord? Donc vous allez vivre peut-être quelque chose que vous aviez toujours espéré de vivre. Alors vous, comme votre personne. Hein. Il y a quelqu'un peut-être qui rêvait d'un amour, d'une relation passionnée, comme ça, quelque chose de fort peut-être. Troisième carte pour la relation, ici j'ai la reine d'écus ou de pentacle. Alors, ici, on est dans le signe des vierges. Donc, cette reine, encore une fois, c'est quelqu'un de mature, hein, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un d'un certain âge, c'est quelqu'un de respecté, respectable, respectueux aussi. Vous voyez, elle a un petit lapin ici, c'est quelqu'un qui aime la terre, qui aime la nature. On a vu que votre personne était peut-être dans des œuvres de charité, c'est peut-être ça. Ici, avec les signes de terre, hein, on est dans le concret, les acquis, les richesses matérielles, richesses spirituelles. Non seulement votre relation va être passionnée, mais vous avez envie aussi d'investir, hein, comme cette reine ici, l'un comme l'autre, vous avez envie d'investir votre énergie, d'investir vos richesses, hein, matérielles ici, l'un dans l'autre, ou en tout cas dans cette relation. C'est rigolo parce qu'on a deux reines, peut-être vous vous reconnaîtrez plus dans l'une que dans l'autre. Hein. On a ces deux reines, et puis on a ce Nine of Cups in the middle. Je vous montre comment elles sont sorties. Regardez. On vous a dit, hein, homme-femme ici, mais on a deux personnes qui se font face, avec au milieu un souhait réalisé. Waouh!
Dernière carte pour la relation entre vous et votre personne, eh ben, on va rester dans les coupes. As de coupe, tout simplement, l'as de coupe. Donc, Cancer, Scorpion et vous, bien entendu, les poissons, je me répète, je suis obligée, mais pas que. Alors, l'as de coupe, bah, écoutez, tout simplement, nouvel amour, renouveau d'amour dans une relation qui peut-être commençait à s'étioler. En tout cas, ici, vous voyez hein, clairement, la coupe est pleine. Ici, ça déborde. Hein, ça déborde. La coupe est posée aussi sur l'eau, hein, qui représente bah, l'amour, les émotions, les sentiments. Hein. Ça peut être aussi, les coupes, ça peut être, vous savez que ça représente aussi un projet, ça peut représenter aussi un projet artistique. Mais bon, là, par rapport à la relation, à moins que vous ayez des vues de réaliser un projet artistique avec votre personne, auquel cas, waouh, apparemment, ce sera un succès. Alors maintenant, vos ressentis à vous, amis poissons. Première carte qui est sortie, regardez, j'ai le 4 d'écus. Le 4 d'écus, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Alors on a un personnage ici qui tient tous ses écus comme ça, serrés sur lui, hein, sur sa poitrine. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas partager, c'est quelqu'un peut-être un peu obtus. Vous pouvez être un peu borné, les poissons, oui. De toute façon, je suis poisson, donc je le crie haut et fort. Mais on peut être un peu borné, un peu buté. Hein. Ça peut être aussi le 4 d'écus, quelqu'un qui refuse d'écouter les conseils d'autrui. Bon conseil, mauvais conseil, qu'en sais-je, mais voilà. Et puis ça peut être aussi ce 4 d'écus comme ça, avec tous ces écus sur la poitrine. Hein. C'est peut-être que vous allez garder un peu secrète cette relation avec votre personne ici, tout simplement. Vous n'avez pas envie de partager, vous n'avez pas envie de partager ce que vous êtes en train de vivre, peut-être, tout simplement. Ouais, vous avez des biens matériels, des biens spirituels ici. Vous ne voulez pas... Vous allez garder cette relation vraiment très près de votre cœur, ami poisson. En tout cas, deuxième carte pour vous. Allez, retour aux coupes. 10 de coupe, tout simplement. Cancer, Scorpion, Poisson, si vous ne le saviez pas. Et puis ce 10 de coupe, ben, c'est la fin heureuse. Hein, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors attendez, parce que les cartes sont un peu plus petites. Ici on a deux personnages féminins. On n'a pas un papa, une maman, des enfants. On a deux personnages féminins ici, probablement en train de tisser. Et puis on a des petits chats, puis on a des abeilles. Enfin bref, on a une très jolie petite demeure derrière. Et puis on a toutes les coupes hein, en forme d'arc-en-ciel qui protègent ces deux personnes. Donc ici on est vraiment dans l'harmonie, hein, l'harmonie des sentiments, l'harmonie, le flot des émotions, le flot d'amour. Je crois que c'est ce que c'est ce que vous allez vivre avec votre personne ici, hein, dans cette relation. Pas étonnant que vous n'ayez pas envie de partager ici avec ce 4 d'écus. Troisième carte, regardez. Vous allez quand même, à un moment, vous allez peut-être quand même vous ouvrir. 3 de coupe. 3 de coupe. Donc vous allez vous offrir finalement et vous allez un peu célébrer, faire la fête avec vos amis comme ces trois personnages ici. Ben voilà, en train de danser, en train de célébrer quelque chose ici. On est toujours dans les coupes, donc encore une fois, des émotions, des amis chers, peut-être des proches. Vous allez vouloir célébrer finalement cette union avec vos amis. Et puis, la dernière carte pour vous, amis poissons, regardez, il est sorti le chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, le chevalier d'écu, c'est quelqu'un de très lent. C'est quelqu'un de très lent. Vous avez envie d'offrir quelque chose ici. Vous allez faire une offre, quelque chose de solide, quelque chose qui tient la route, hein, quelque chose de palpable ici. C'est un peu lent. Alors, je ne sais pas si c'est vous, amis poissons, qui allez mettre beaucoup de temps, finalement, à faire une offre à votre personne, à moins que ce soit votre personne qui prenne du temps pour vous faire une offre. Je ne sais pas trop ici. Je ne sais pas trop, parce que ce chevalier d'écu est tourné quand même par là. Il regarde un peu derrière aussi quand même. Il regarde un peu autour de lui. Mais toutefois, son cheval va par là.
Bon, écoutez, soit c'est votre personne qui va mettre du temps à vous offrir ici quelque chose de solide, hein, soit c'est vous qui allez mettre du temps tout simplement à offrir votre... Oh, bah regardez, bah regardez. Et bah regardez. Lorsque votre personne va vous faire cette offre solide, vous allez célébrer avec vos amis. Bah c'est ça. Ah, c'est ça. Et puis peut-être pour quelqu'un, c'est lorsque vous aurez fait votre offre à votre personne, vous allez célébrer. Ah oui, c'est ça. D'accord, bah écoutez, très bien. On va passer maintenant aux oracles de Dorine Virtue. La première carte qui est sortie ici, j'ai Let your friends help you. Donc on vous demande ici, on vous conseille de laisser vos amis vous aider. On vous dit ask for and accept support from others. Donc on vous demande de demander et d'accepter, surtout d'accepter, très difficile, le support des autres. Alors vous voyez ici, on a ce personnage qui se fait aider par ses amis, hein, une jeune mariée qui se fait aider par ses amis. Puis on a quand même un petit personnage angélique ici. Vous êtes poisson, vous êtes un peu mystique peut-être. Peut-être vous parlez à vos anges, peut-être vous pouvez demander de l'aide à vos anges, de l'aide à l'univers, de l'aide à votre Dieu ou de l'aide à des personnes physiques autour de vous. En tout cas, si vous demandez de l'aide, soyez prêts aussi à accepter en fait cette aide. Deuxième carte qui est sortie, mariage, wedding. Donc on vous dit, this situation involves marriage. This situation involves marriage, dit-elle, ou redit-elle. Donc on vous dit que cette situation est liée à un mariage. Alors lui, il n'a pas l'air trop... autant elle est un peu contente, mais alors autant lui, on ne sait pas ce qui va se passer là. On ne sait pas s'il est content ou s'il n'est pas content. Bon, on a vu votre personne ici, qui va peut-être laisser des choses, des personnes, des événements derrière lui. C'est peut-être ça. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est déjà marié. Pour d'autres, ça peut être que, peut-être vous, poisson, vous êtes marié, hein, ou alors, mais ça sera peut-être pas au mois d'avril, hein, faut pas exagérer. Peut-être que la finalité de cette relation sera un mariage, j'en sais rien. En tout cas, on ne dit rien. On va passer maintenant aux petites cartes manuscrites. Je m'emballe. Pisces in love and relationships, April 2021. Can I have 3 cards, please, for the sign of Pisces? What do Pisces need to know for the month of April 2021? Pisces in love, what do they need to know? Oups, bah écoutez, j'en ai 3. Et j'en ai perdu mon stylo. Je suis un peu éparpillée aujourd'hui. Non, bah vous en aurez 4, mes poissons, bah, c'est pas grave. Alors ici, on parle de kiss and make-up. Donc on parle de personnes qui s'embrassent en fait pour faire la paix, quoi, tout simplement. Donc s'il y avait un conflit, voilà, ça se répare avec un bisou. Votre personne vous dit, ou vous dites à votre personne, hein, je ne sais pas qui est divin masculin, qui est divin féminin, mais en tout cas votre divin féminin vous dit, tu es mon roi, mon empereur, mon Dieu, mon âme divine. D'accord. Y a quelqu'un qui vous dit, I know that I made you feel bad about yourself. Je sais que je t'ai fait te sentir mal. Je sais que je t'ai blessé, tout simplement. D'accord. Et puis, il y a quelqu'un qui vous dit ici, I am secretly heartbroken. Écoutez, les cartes manuscrites, ça résonne ou ça ne résonne pas. On va prendre maintenant des petites breloques. Oh, bah, j'en ai soulevé un peu beaucoup. Bon, alors, on va commencer par tout ce qui est lettres. Regardez ici, j'ai la lettre W, si ça vous dit quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une petite chauve-souris, Batman. Ça fait un peu Halloween. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au moment d'Halloween, pour vous, pour votre personne. Hein. Créature de la nuit aussi.
J'en ai vu en promenant le chien. Toujours, je vois des choses quand je promène mon chien, excusez-moi. Ensuite, j'ai une très belle demeure ici, qui me fait penser, moi, aux 10 d'écus. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Ouais, ça fait penser aux 10 d'écus, hein, la stabilité matérielle, hein, la richesse, les acquis, hein, ce qu'on lègue, ce qui nous a été légué, le patrimoine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore aussi ici quelque chose qui me fait penser encore une fois aux 10 de... Qu'est-ce que j'ai dit? 10 d'écus? C'était 10 d'écus, hein, oui. Ça me fait penser aussi aux 10 d'écus ici. Encore quelque chose qui est bien ancré dans la terre, hein. Tous les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, bien ses racines ancrées dans la terre, et puis qui peut croître et qui peut être très abondant en surface. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite bicyclette, si quelqu'un aime faire des promenades en vélo. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? J'ai un petit nounours avec une fleur dans la main. Moi, je vais faire référence ici à la Saint-Valentin, tout simplement, parce que je ne sais pas quoi dire. On a souvent sur les cartes de Saint-Valentin ce genre de petit dessin, un petit nounours avec une fleur ou un petit cœur. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, j'ai le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Vous verrez la silhouette, je pense, mais vous ne verrez pas grand-chose. Donc j'ai le petit lapin ici d'Alice au Pays des Merveilles. Si ça parle à quelqu'un. Ensuite, j'ai une hache qui ressemble plus à un tomahawk. Ensuite, j'ai 3 petits dauphins. Ces 3 petits dauphins, vous savez à quoi ils font penser? Au Three of Cups. Cette espèce de ronde que ces personnages sont en train de faire ici pour célébrer. Bon, maintenant, si vous voyez d'autres significations, si ça résonne d'une autre manière pour vous, c'est très personnel. Et puis le dernier... c'est excellent. Le dernier petit token qui est sorti, alors vous le connaissez, celui-ci, liberté, égalité, fraternité. Donc on a 10 centimes, daté de l'année 1990. Une petite pièce de 10 centimes ici. Voilà. Eh bien écoutez, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Enfin, moi, je pense qu'elle pourra forcément faire plaisir à vos amis poissons. Quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse, c'est lundi de Pâques. Je vous souhaite de profiter encore un peu de cette journée. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous mets ici le lien pour votre tirage du printemps. Hein. Et puis, prenez soin de vous, amis poissons. Merci, à très bientôt. Au revoir.